Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose. Bon, on s'arrêtait à je dirais, d'orienter la thérapie vers des solutions euh, possibles, mais on a bien vu que notre choix, c'était des évocations. Et aussi, mais on peut faire aussi et travailler sur les solutions tentées, faire même des prescriptions. Ça va tout à fait intact et des prescriptions paradoxales, puisqu'on parlait un peu du paradoxe. Et notre technique qu'on a pris effectivement chez d'autres, c'est ce qu'on appelle notre minute d'affliction. Mmh. Ou pour une personne, tu disais pour une personne qui dit je veux rien, je veux rien, ou je souffre, je suis dépressif, de focaliser son attention, c'est un peu une technique d'auto-hypnose, mais on peut le faire dans la séance pour le montrer, mais surtout faire chez elle, de se concentrer d'une façon absolue sur et sur ce qu'elle ressent et sa peine et l'espoir et autres, d'une façon paradoxale, mais pendant une minute. Alors, c'est une technique qu'on retrouve des solutions avec Nardone, mais qui lui fait ça pendant 20 minutes. Mais nous, paradoxalement, Une minute suffit. on l'a réduit, une minute suffit. Pendant un temps, je faisais 3 minutes. On m'a demandé pourquoi je faisais 3 minutes. J'ai demandé, c'est le temps qu'un sablier pour faire cuire les œufs se retourne. Maintenant, on a des montres depuis 30 ans, on s'est modernisé. Et je suis revenu à la technique de une minute suffit, une minute suffit. Pendant cette minute, la personne doit se concentrer absolument et rester sur son affliction. Et au bout d'une minute, se lever et faire d'autres choses, ressortir, aller. Pour ça, on peut lui conseiller de faire venir les images qui lui permettent d'avoir ce ressenti douloureux, de se dire éventuellement, parce que certaines personnes. Ce qu'elle nous a dit, hein. De dire ce qu'elle nous a dit. C'est ça, de dire ce qu'elle nous a dit. On va lui demander comment ça se passe, l'histoire, comment elle ressent les choses, et on va lui dire de le faire on purpose, c'est-à-dire de le faire de façon délibérée, 1 minute par jour, tous les jours, sauf le dimanche. Et puis si dans la journée elle a des idées tristes ou des émotions, des pensées qui déclenchent ces émotions négatives, qu'elle attrape au vol ces pensées, qu'elle leur mette une petite étiquette dans sa tête et qu'elle les garde pour mieux descendre dans son affliction, dans la minute d'affliction du lendemain. 1 minute par jour, tous les jours, sauf le dimanche. J'ai des exemples. C'était une adolescente là, dont ses parents s'étaient séparés. Son père était parti de la maison, avait peu de moyens et était parti de la maison et était dépressif, il était pas bien et ne faisait que penser à ça. Que penser à lui toute la journée pendant les cours et pendant un truc où il se mettait à pleurer, etc. Je lui ai proposé ça. Faut mettre un contexte pour que ça s'inclut dans. Oui, il faut que toute une consultation soit passée avant. Oui. C'est pas des trucs à faire. On fait pas ça à la volée. Techniques comme ça. Il y a telle technique. Non. C'est ça. Je veux dire, on fait ça aussi. C'est ce que je veux dire. Et là, elle le faisait le soir. Et là, après, quand elle revenait de ses cours, etc., elle l'a fait pendant un truc. Et elle m'a dit, ça y est, vous pensez à ça et quand vous y pensez, vous le mettez, vous dites pour ce soir. Et je le faisais ça le soir. Et puis, chose se sent. Bon, c'est pour dire qu'on utilise dans ce cas, pour donner un exemple, mais ça ne vaut en aucune façon une généralité. Des fois, on ne l'emploie pas, c'est pas un truc qu'on va faire systématique. On ne fait pas de trucs systématiques, orientés et évoquer des choses qui peuvent dans un sens d'amélioration.